D'abord, affaire du pharmacien de la Patte d'Oie interpellé par les policiers des Parcelles Assainies pour avoir refusé de vendre à un commissaire un médicament sans ordonnance. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal va porter plainte devant les juridictions. L'UJPS veut aller au-delà des sanctions disciplinaires annoncées par la police nationale. Elle annonce une marche de protestation dès la semaine prochaine. Le compte-rendu de sa conférence de presse, Abdoulaye Diop. Une goutte de trop, c'est le qualificatif que l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a donné à l'affaire du pharmacien de la Patte d'Oie, un acte qu'elle compte amener devant les juridictions. Dr Falla Mané est le président. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal interpelle toutes les autorités compétentes pour que justice soit rendue à notre collègue et que soit lavé l'affront qu'il a subi. Nous nous réservons aujourd'hui le droit de nous constituer partie civile pour porter ces affaires devant les juridictions compétentes afin que ces genres de situations ne se répètent plus. Selon l'UJPS, les mesures disciplinaires annoncées contre le commissaire ne suffisent pas. On attend au-delà de cette déclaration que des faits palpables, des mesures palpables soient prises. Ce n'est pas seulement le commissaire de police, ils étaient plus de 5 au jour à être entrés dans la pharmacie. Il faudrait que les gens éventuellement nous disent qu'en est-il pour ces policiers-là. Ce n'est pas seulement le commissaire qui a fauté, mais c'est le commissaire avec toute son équipe. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal annonce une marche pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Dès lundi, nous allons introduire la demande de marche auprès du préfet de Dakar et pour éventuellement, d'ici le vendredi qui suivra ou éventuellement le samedi, nous allons éventuellement annoncer le point d'arrêtement pour au moins procéder à cette marche de contestation et de dénonciation des injustices que subissent les jeunes pharmaciens. Les jeunes pharmaciens du Sénégal appellent les autorités à s'intéresser davantage à leur profession pour, disent-ils, combattre l'injustice dont ils sont toujours victimes. Toujours à propos de cette affaire, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a condamné l'acte commis par le commissaire Sangaré des Parcelles Assainies. C'est inadmissible, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, qui s'est rendu à la pharmacie Serigne Mohamedou Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Et puis a ajouté les pharmaciens privés tiennent un point de presse ce vendredi dans la matinée. Le rendez-vous avec les médias est prévu à 10h au siège de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Tout autre chose, la bataille pour la libération d'Oustaz Taïb Socé se poursuit. Le comité de soutien aux prêcheurs fait face à la presse cet après-midi à la grande mosquée de Dakar. Ce sera à l'Institut islamique de Dakar. Je rappelle que Taïb Socé est en prison pour une affaire de vente d'or, risque de perturbation des vacances citoyennes 2019. L'étape de Kébémer est prévue ce vendredi, mais déjà des jeunes de l'APR menacent de perturber l'événement. Ils disent ne pas être impliqués et demandent au ministre de la Jeunesse de rectifier le tir. Vous avez pu suivre dans nos précédentes éditions Ibrahim Diallo, le porte-parole des jeunes de l'APR. Et puis en sport, basketball féminin, le Sénégal est en demi-finale de l'Afro-Basket 2019. Les Lions ont battu hier les Angolaises sur le score sans appel de 88 à 54, 34 points d'écart qui ont permis aux joueuses de Chersar de poursuivre leur chemin. Demi-finale ce vendredi à 19h contre le Mozambique à Dakar Arena. Autre affiche à 16h30, le Mali affronte le Nigeria, champion à titre. La version Wolof à l'instant avec moi, Modou Mohamed Ndiaye.